Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce cœur à cœur ce soir. Notre deuxième depuis notre premier cœur à cœur de lundi dernier. En tout cas, bien bonjour pour ceux qui sont là. Si tu es en train de nous regarder, juste invite quelqu'un. Partage, juste invite quelqu'un ce soir. C'est non seulement pour le fait d'avoir beaucoup de gens pour suivre le live, mais aussi de pouvoir écouter le message que Dieu veut nous dire ce soir. En tout cas, comme on a pour habitude, rapidement, ce qu'on va faire, on va faire vraiment une courte prière et on va rentrer dans les vifs du sujet. En tout cas, Seigneur, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions pour cette grâce, pour cette opportunité de pouvoir être sur les ondes, sur les réseaux, sur l'Internet, de pouvoir partager. Au nom de Jésus, Amen. En tout cas, voilà. Lors de ces cœurs à cœur, ça pourrait être des enseignements, de l'exhortation, ça va être un mélange de tout, mais le plus important de tout, je l'ai appelé cœur à cœur avec Samuel. J'avais juste envie de partager un peu ce qu'il y avait sur mon cœur, ce que j'entends, ce que je crois avoir entendu de la part du Seigneur, parce que nous vivons quand même à une époque assez particulière devrais-je dire, une époque, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Une chose est sûre, c'est qu'on ne doit surtout pas, là je l'ai dit bien, en tant que croyants, en tant que corps de Christ, nous ne devrions pas nous laisser déstabiliser par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi je dis cela? C'est que certainement, on ne doit pas ne pas être sensible. Quand je parle des guerres, des inondations, tout ça, oui, on doit prier. Mais ce que j'entends par là, c'est que nous, en tant que croyants, nous ne devrions pas nous laisser rentrer dans cette logique de dire que tout va pour le mal, parce que en même temps que nous voyons que les choses vont s'empirer, en même temps, il va y avoir une manifestation, une augmentation de la gloire et de l'onction, de la présence, de la manifestation du royaume de Dieu de par le monde. Déjà, je crois de tout mon cœur que ce réveil est pour maintenant. C'est pas que nous allons rentrer dans le réveil. Je crois de tout mon cœur que le réveil est maintenant. Pourquoi je te dis cela? Tu sais, j'ai été sauvé des années 95, donc dans un moment vraiment de réveil. Et au fait, je me suis rendu compte que 30 ans après, aujourd'hui, à ce jour que je te parle, en 2024, je me rends compte au fait que ces choses que je vivais est en train de recommencer. Au fait, je sens comme si dans l'atmosphère, dans l'air, il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de préparer. Et donc, toi et moi, nous ne devrions pas rester en dehors de ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser. Alors pour cela, nous ne devrions pas être ceux et celles qui vont rester sur les quais. Nous devrions être ceux et celles, au fait, qui vont être dans le train. En tout cas, Guy Isaac, merci. Invite tes amis, invite quelqu'un. Ce que je vais partager, c'est vraiment... Et je pense que c'est important que nous, en tant que croyants, on ait le focus dans la bonne direction, en fait. Parce qu'on peut regarder ce qui se passe aux infos, même nous, en France, en ce moment, ce qui se passe au niveau politique. Ça peut nous déstabiliser, ça peut nous décourager. Mais ce que nous ne devrions pas faire, surtout, nous devons surtout nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous accrocher sur ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu est dans le business de implanter, de ramener son influence, son royaume sur cette terre. Donc toi et moi, nous avons été choisis par Dieu pour pouvoir ramener l'influence du royaume. Le but, c'est de ramener de plus en plus de personnes dans le royaume de Dieu. En gros, dépeupler, n'est-ce pas? Dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est notre objectif. Et pour cela, nous devrions nous lever. C'est-à-dire que moi, quand je parle nous lever, c'est que nous devrions nous lever dans chaque aspect et dans chaque domaine de notre vie. C'est-à-dire que moi, je crois que l'influence du royaume va entrer dans chaque aspect, chaque domaine, c'est-à-dire dans toutes les sphères de la société, pas seulement dans l'Église. Et moi, je crois que le Saint-Esprit va agir en dehors des quatre murs de l'Église.
C'est-à-dire que moi, je crois une manifestation de la gloire, une manifestation de la présence, une manifestation de l'onction de Dieu qui va agir, qui va commencer à toucher les gens de part et autre, même des gens de mauvaise vie. Dieu va commencer à visiter les cités, Dieu va commencer à visiter des gangs, Dieu va commencer à toucher la prostitution, Dieu va commencer à toucher des chefs de gang, Dieu va rentrer même dans des boîtes de nuit. Oui, je le crois de tout mon cœur. C'est un temps, c'est une saison que nous sommes en train de vivre hors pair. Et moi, je vous dis, la semaine dernière, je vous l'ai dit l'année dernière, nous sommes en train de nous préparer pour un temps de réveil sans précédent. Ce qui veut dire que ce temps de gloire, ce temps de manifestation de la présence de Dieu, nous ne l'avons jamais vu, jamais entendu, jamais expérimenté. Certes, beaucoup d'entre nous, vous allez nous dire, oui, mais ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a pas vu un quart. Mais accroche-toi, bien-aimé. Je te dis, ce jour-là est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. C'est dans cette saison que nous vivons aujourd'hui. Nous devrions nous lever et prier. Nous devons nous lever et vraiment rentrer dans la dimension que Dieu veut que nous donnons. Et ça, c'est important parce que si toi et moi, on ne rentre pas, on ne fait pas cet acte de foi pour rentrer dedans. Et moi, je crois que Dieu m'a même changé les températures de l'église. Tu vois, ces églises mortes qui chantent des chants qui n'ont pas de vie, qui ont des messages qui n'ont pas de vie. Je pense que Dieu est sur le point de switcher cela. Dieu va libérer une grâce. Dieu va libérer son esprit qui va commencer à envahir le monde. Et moi, je crois de tout mon cœur, puisque je suis en France, je crois que la France sera sauvée. Je crois que l'Europe sera sauvée. Je crois que la terre entière sera sauvée. Un petit bonjour, pasteur Jérôme à l'île Maurice. Je crois que l'île Maurice aussi sera sauvée. Et pour cela, nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes de Dieu, nous devons nous lever. C'est plus le moment de compromettre. C'est plus le moment de regarder en arrière. C'est plus le moment de parler, oui, tu sais, à la bonne époque, on voyait. Mais moi, j'aimerais te dire ceci. Dieu va t'utiliser. Dieu est dans un plan pour libérer une grâce, pour libérer une onction, pour libérer une manifestation de sa gloire et de son esprit qui n'a jamais été vu, expérimenté. Alors, toi et moi, plus que jamais, on doit se préparer pour cela. Plus que jamais, on doit être dans l'attente de cela. Plus que jamais, on doit être dans l'expectative. Et moi, je crois de tout mon cœur, là où tu es, Dieu veut agir au travers de toi. N'oublie pas, tu es la main de Dieu, tu es la bouche de Dieu, tu es les jambes de Dieu. Là où Dieu t'a placé, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut ramener son influence au travers de toi. Et je crois de tout mon cœur. Je veux te dire, ça va être surprenant. Il va y avoir vraiment une inondation de la gloire, inondation de l'Esprit de Dieu. Marquez ma parole, je vous le dis. Dieu va commencer à rentrer dans des boîtes de nuit. Dieu va commencer à rentrer dans des soirées. Dieu va commencer à rentrer dans des matchs de foot. Dieu va commencer à rentrer, gloire à Dieu, alléluia, dans des temples, dans des mosquées. Et je vous dis, Dieu, ce qu'il est sur le point de faire, vous n'avez même pas idée. C'est pour cela la parole de Dieu dit que Dieu fera au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors apprête-toi pour cela. Prie pour cela, crois en Dieu pour cela, et jeûne, prie, cherche la face de Dieu pour cela. Toi et moi, on doit se préparer pour rentrer dans ce réveil, dans ce feu de réveil, ce feu de la foi. Et j'aimerais te dire, je parle pour toi, pasteur Jérôme, pour l'île Maurice, je vous le dis, Dieu, des années de cela, il a pris un homme en France, il a ramené le feu du réveil. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas instituer l'église. Dieu veut ramener son influence, Dieu veut ramener son royaume. Il y a tellement de choses que Dieu veut enlever. Et j'aimerais te dire, je ne suis pas en train de pointer le doigt, mais je le dis, toi et moi, on doit se lever, on doit prier, on doit chercher Dieu, on doit chercher la face de Dieu, marcher dans l'unité. Gloire à Dieu plus que jamais. Bannissons la division, bannissons les dénominations. Nous avons Christ comme Seigneur et Sauveur, marchons ensemble, prions ensemble, marchons. Je vous dis, je viens de terminer. Si je vous raconte, je viens de terminer 9 mois d'une école de réveil avec mon épouse, avec mes enfants. Je veux vous dire, si je vous raconte, vous n'allez même pas croire. Oh, je vous dis, j'ai vu des catholiques sur le feu pour Dieu. Alors je vous le dis, ne me dites pas que le réveil, c'est pas pour maintenant. Ne me dites pas que le réveil n'est pas pour aujourd'hui. Ne me dites pas que le réveil n'est pas maintenant. J'ai vu des catholiques. Je vais vous dire d'ailleurs, quand j'étais dans cette conférence, il y avait une sœur, je parle d'une bonne sœur, ok, avec la robe et tout.
Elle est venue prêcher. Je vais vous dire, quand je l'ai écoutée prêcher, je me suis dit à moi-même, mon Dieu, il y a des prédicateurs qui devraient prendre vraiment leur retraite parce qu'elle était remplie de feu, remplie de passion. Et en plus, quand elle était en train de prêcher, elle disait, écoute, j'ai mes notes, mais je sens que le Saint-Esprit veut changer de direction. Elle a commencé à dire Korabasa. Et je vais vous dire, waouh, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Alors je voudrais te dire ceci. Si Dieu peut le faire avec une bonne sœur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Alors arrête de critiquer, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre. Commence à être dans l'expectative, commence à libérer des paroles de prophétie, de foi et de décréter là où tu es. Pasteur Jérôme, puisque tu es là, commence à décréter. L'île Maurice sera sauvée au nom de Jésus. Là où tu es, le pays où tu es, toi qui m'écoutes, commence à prophétiser sur ton pays. Fais comme Dieu a montré dans Ézéchiel 37. Il était dans la vallée des ossements et là il dit, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Et le prophète dit, toi seul le sais. Et Dieu lui donne une clé importante. Il dit prophétise. Je peux te dire que depuis 30 ans, je prophétise sur la nation française. Depuis 30 ans, je me bats et je prie pour le réveil en France, pour le réveil en Europe, pour le réveil sur la terre. Et je veux te dire, toi et moi, on est sur le point de rentrer dans la manifestation de cette gloire, dans la manifestation. Ce que je suis en train de te dire, je suis pas en train de te chatouiller, je suis pas en train de te motiver, c'est pas du coaching que je suis en train de faire, je suis en train de libérer la parole de la foi, je suis en train de libérer cet esprit de réveil, je suis en train de libérer cet esprit de foi. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu qui me regarde, qui m'écoute, lève-toi et prends ta place. Prends le manteau de foi, prends le manteau de feu que Dieu t'a donné et ramène le feu de Dieu, ramène le feu du ciel sur cette terre et laisse les gens être délivrés. J'aimerais te dire, quand le feu est là, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu restaure. J'aimerais te dire, je crois de tout mon cœur, nous sommes sur vraiment dans le moment, dans la saison de la plus grande manifestation de la gloire de Dieu sur Torobosom. Alors toi qui m'écoutes, peut-être tu étais dans le ministère, tu as été bafoué, tu as été découragé, tu as été rejeté, négligé. Écoute, essuie tes larmes, t'as assez pleuré maintenant, assez de te lamenter. Lève-toi, mets le manteau de l'onction sur toi et va, fonce avec la parole de la foi, fonce avec la parole de la vérité, fonce avec cette vérité que Dieu t'a donnée et ramène le royaume de Dieu là où tu es. Toi qui étais piégé dans le péché, toi qui étais dévié par péché quelconque, c'est plus le moment de rester derrière. Répands-toi, redresse-toi, reste en toi et remets-toi en selle et va et prêche la parole de Dieu. Il est temps que les prédicateurs de feu qui se lèvent, il est temps que des hommes et des femmes de feu de Dieu qui se lèvent dans les quatre coins de la nation et ramènent le feu de Dieu, ramènent le feu du Saint-Esprit. C'est le moment, j'aimerais te dire, n'attends pas, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est le temps de se lever. Machataraboso. Désolé, Bradabosoko, j'aimerais te dire, je suis juste on fire, gloire à Dieu. Et je prie que ce feu qui m'anime, que cette foi qui m'anime, soit transmis à là où tu es, tu sois touché par le feu de Dieu, touché par la puissance du Saint-Esprit, renouvelé, requinqué, regalvanisé, restauré, et tu te relèves, et tu prends ce manteau maintenant, et tu y vas avec la parole de la vérité. Tu prêches la parole, tu prêches la parole, tu prêches la parole, et tu laisses l'Esprit agir, gloire à Dieu, alléluia. Ouh, gloire à Dieu. Oh oui, la Côte d'Ivoire aussi sera sauvée, le monde entier sera sauvé. Je crois que nous sommes sur le point de voir un réveil sans précédent. Le feu de Dieu va descendre. Mais bien aimé, le feu de Dieu va descendre au travers de toi. Sois l'instrument de Dieu, sois cet ambassadeur, l'ambassadrice de Dieu pour ramener le feu du réveil. Parce que le feu du réveil, c'est maintenant, gloire à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Comme Acte dit, c'est temps de rafraîchissement qui va y arriver, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Le temps de rafraîchissement que la Bible parle dans Actes le chapitre 3. Oh, Chatarabaseke. Regarde le verset 19, Actes le chapitre 3, le verset 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ensuite, il dit, afin que des temps
Des temps. Il n'a pas dit un temps, il a dit des temps de rafraîchissement. C'est-à-dire que c'est pas juste une saison. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va être une saison inestoppable, inarrêtable, qui va être continuellement le feu du réveil, qui va descendre le feu du ciel. Il dit, repentez-vous, le verset 19, le verset 20 dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. J'aimerais te dire, c'est pas ta bonne préparation de prédication qui va changer quoi que ce soit. C'est pas ton élocution, c'est pas ton QI, c'est pas ton diplôme, c'est pas ton PhD ou quoi que ce soit qui va changer. C'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va faire des changements. Il est temps que ça change. Laisse-moi te dire, je suis fatigué de voir la psychologie, la psychiatrie, oh mon Dieu, le coaching dans l'église, que Dieu vient et balaye tout ça et ramène le feu de l'Esprit, le feu de l'onction et voir des gens délivrés, voir des gens guéris, voir des gens être restaurés, voir le Dieu vivant agir. Nous n'avons plus besoin de parler, convaincre. Les gens vont voir, les gens vont entendre. Ils seront convaincus que Jésus est vivant, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il n'a point changé. Alléluia. Ouh, gloire à Dieu. Désolé d'être si excité. Oh, je suis on fire, gloire à Dieu. Ouh, gloire à Dieu. Invite quelqu'un, invite tes amis s'il te plaît. C'est pas juste pour dire pour avoir plus de likes. N'oublie pas de mettre un like aussi, mais c'est juste que je veux transmettre ce feu. Je veux transmettre ce feu pour la passion, pour voir l'évangile envahir le monde. Gloire à Dieu. Le feu, le feu. Le feu de Dieu, alléluia. Toi qui me regardes là, Stéphane reçoit le feu. Ouh, gloire à Dieu, alléluia. Machakaraboso, machatareboso. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans ton église, le feu de Dieu dans ton ministère, le feu de Dieu dans ta maison, le feu de Dieu dans ta famille. Gloire à Dieu, sakarabosoko. Désolé d'être excité, les amis. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas rester insensible lorsque le feu de Dieu te touche. Et c'est pas de l'émotionnalisme, c'est pas de la motivation. Je suis en train de te dire, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, là où tu es, dans ton salon, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton église, là où tu es, l'île Maurice, en France, l'Europe, Côte d'Ivoire, peu importe où tu es, le feu de Dieu descend sur toi maintenant. Feu de Dieu descend sur toi maintenant. Oh, Chataraboso. Ouh, Chakarabaseke-raboso. Il est temps, bien-aimé. Il est temps que le monde goûte. Il est temps que le monde voit combien bon que notre Dieu est. Il n'a point changé. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a point changé, notre Dieu. Notre Dieu est bon. Et il est bon tout le temps. Gloire à Dieu. Il est temps qu'on voit un envahissement. Laisse-moi te dire, nos 4 chants, nos petites prédications de 45 minutes ne vont pas changer le monde. Il faut le feu du Saint-Esprit. Il faut le feu du Saint-Esprit. Il faut le feu du Saint-Esprit. Alors bien aimé, il est temps que tu te connectes. Il est temps que tu te connectes avec le Saint-Esprit qui est en toi. Laisse-le libérer cette grâce. Laisse-le libérer ce feu. Laisse-le libérer cette foi. Laisse-le libérer. Alléluia. Oh, je vais te dire, dimanche, wow, peut-être tu vas me dire ça même, mais pourquoi tu parles de tout ça? Laisse-moi te dire, hier on était la fête des pères en France, alléluia, on était en train de célébrer la fête des pères, mais ce que j'ai vu à l'hôtel, on a fini le culte en priant, j'ai vu des délivrances, à peu près une dizaine si c'est pas plus, sans exagérer, des femmes être délivrées. Alors j'aimerais te dire, tu vois, Dieu n'a pas besoin de te programme, arrête de mettre Dieu dans une boîte. Il est temps de sortir de la boîte, gloire à Dieu, avec tes programmes, avec tes planifications. Je suis pas en train de dire Dieu est contre le programme et la planification, mais il est temps que nos programmes sautent pour voir l'Esprit de Dieu agir. Il est temps que nos planifications sautent pour voir l'Esprit de Dieu agir. Il est temps, bien-aimé, il est temps de voir la grâce de Dieu. Il est temps de voir la manifestation de la gloire de Dieu, car le monde est sur le point d'être secoué. Quand vous voyez toutes ces guerres, toutes ces tumultes qui arrivent, mais c'est juste un reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Laisse-moi te dire, la venue du Seigneur est encore plus proche qu'on le croit, mais avant son retour, il va y avoir un grand réveil, il va y avoir une grande manifestation de sa présence, de son onction et de son esprit et la confirmation de sa parole. Et les églises mortes vont reprendre vie au nom de Jésus. Des hommes, des femmes qui sont vraiment dans la religiosité vont être renouvelés, gloire à Dieu, avec ce feu qui va les embraser.
Alléluia. On va voir des hommes de feu et de passion qui va se lever dans les quatre coins du monde pour prêcher l'évangile avec la puissance de Dieu, avec la puissance de Dieu, qui va enlever toute tradition, toute religiosité et va ramener le feu du ciel. Alléluia. Le feu du ciel. Le feu du ciel. Le feu du ciel va descendre sur notre nation. Le feu du ciel va descendre, bien-aimé. Alors, je voudrais te dire, crois en cela. C'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je prie, et c'est pour cela que je prophétise, gloire à Dieu. Je prophétise, gloire à Dieu, tous les jours sur ma nation, tous les jours sur la terre entière. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Ouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci, gloire à Dieu. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi je sens que Dieu est en train de traverser, alléluia, gloire à Dieu, la caméra pour aller là où tu es. Oh, reçois. Oh, reçois là où tu es, bien-aimé. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Oh, Père, je prie qu'il y ait une transmission de ton feu, Seigneur. Donc, tous ceux qui sont dans le ministère, tous ceux qui vont me regarder, qui vont m'écouter, Père, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Franchement, je voulais commencer ce cœur à cœur vraiment calmement. Ouh, gloire à Dieu. Alléluia. Et tu sais bien que ce que je suis en train de faire, c'est pas de l'excitation. Franchement, mais vraiment, je sens le feu de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Reçois le feu. Reçois. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, quelqu'un qui regarde ici, tu as un mot de tête. Dieu guérit ça au nom de Jésus. Mot de tête, si c'est toi, s'il te plaît, mets un petit commentaire si c'est vraiment toi et que tu as un mot de tête et que tu as été guéri, s'il te plaît, atteste ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Avant que je commençais mon live, je me voyais dire à la caméra qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème au niveau du cou. Je ne sais pas si tu t'es fait mal ou tu as mal dormi ou quoi que ce soit. Et cette douleur-là s'en va maintenant. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. À l'instant même, alléluia, ce problème de cou quitte ton corps dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Que tu touches la vie de ceux et celles qui regardent ce soir. Seigneur, merci. Oh, je sens qu'il va y avoir une pluie de guérison. Alléluia, au nom de Jésus. Peut-être tu es malade, j'ai pas mentionné, j'ai pas besoin de mentionner. Si c'est toi et que tu as une maladie quelconque, s'il te plaît, juste par un acte de foi, dis Seigneur, je reçois. Quand je dis, je déclare guérison, dis Seigneur, je reçois. Et sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maladie de neurologie, j'entends. Au nom suprême de Jésus, je décrète la guérison de problèmes neurologiques. Je décrète une guérison au niveau du cerveau dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de kiss quelque part. J'entends les kiss, ceux qui ont des problèmes, qui ont un kiss quelque part dans son corps. Peu importe où tu l'as, je sens que Dieu est en train de te guérir maintenant. Maintenant, s'il te plaît, si toi qui regardes, peut-être tu n'es pas en direct, mais que tu regarderas en différé. Si c'est toi, s'il te plaît, mets un commentaire, gloire à Dieu, pour donner gloire à Dieu, pour confirmer, attester ce que Dieu fait, alléluia, par rapport à cette guérison. Je maudis ce kiss, maintenant même, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Quelqu'un qui a un problème de sinusite et ça te cause beaucoup de douleur au niveau de ton cerveau ici. Et j'ordonne maintenant, tu es délivré de ça. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré de ça. Maintenant même. Alléluia. Maintenant même. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Père, je veux te louer, te bénir, te remercier pour ces guérisons. Alléluia. Des guérisons. Peut-être toi tu as un problème de vue, j'entends que les yeux s'ouvrent.
Ouh, gloire à Dieu, alléluia. Je proclame la vue, le recouvrement de la vue au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci, merci pour ce soir, merci pour ta grâce, merci pour ce soir, merci, 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 merci pour la guérison, merci, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois quelqu'un qui s'appelle Anthony Poudré qui est connecté là. Je ne sais pas où tu es mon frère, mais je sens que Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Je ne sais pas si c'est moi ou peut-être... mais en tout cas, voilà ce que j'entends quand je vois ton nom à l'écran. Je sens que tu vis dans un moment de trouble, un moment de difficulté, un moment de confusion. J'ordonne que cette confusion cesse maintenant. 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 J'ordonne la paix sur toi, Anthony. La paix. Si c'est toi, Anthony, si ça te parle, si c'est quelque chose, juste mets en commentaire. Alléluia, pour attester. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, merci, merci. J'ordonne. Alléluia. Je suppose que tu es mauricien, vu comment tu as écrit. Oui, effectivement, l'île Maurice. Me commande la guérison, le toi. Me commande sa confusion, là. Quitte l'écho, Anthony. Maintenant même, par l'autorité du nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Shakara. Est-ce que ça te parle, Anthony? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Juste dis-moi oui, non. Voilà. Waouh. Seigneur, merci. Alléluia. Anthony, je sais que tu as vécu beaucoup de moments de difficulté, beaucoup de troubles. Mais le Seigneur dit que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Alléluia. 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 Le meilleur reste à venir, Anthony. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Je pense que ça ne te surprend pas ce que je te dis. Alors, prépare-toi. Prépare-toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi. Et tu sais très bien de quoi je parle. Ce n'est pas juste un plan général. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'appeler. Je t'encourage vraiment de prendre cette parole et d'aller prier avec ton pasteur pour que tu puisses vraiment attester et confirmer cela. Parce que comme tout ce que je fais, je crois dans l'église locale. Je ne crois pas dans le désordre. Tout ce que je vous dis, c'est important de se mettre en agrément avec votre autorité spirituelle. Parce que moi, je ne suis pas contre l'église, je suis pour la construction de l'église. Alléluia. Je suis pour l'unité. D'accord? Je ne suis pas là pour venir voler ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour vraiment promouvoir le royaume de Dieu, marcher dans l'unité, aimons-nous les uns les autres et allons ensemble, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Père, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour cette grâce que tu as libérée. Merci Seigneur que tu es Dieu tout-puissant. Alléluia. Ouh, alléluia. Merci. Merci Emmanuel Adeba. Alléluia. Je proclame la bénédiction sur toi aussi. Alléluia. Je suppose que tu dois être à l'île Maurice toi aussi. Waouh, Dieu, je ne sais pas si c'est un clin d'œil que Dieu veut faire, mais en tout cas, l'île Maurice, attends-toi bientôt. Bientôt. C'est tout ce que je dirais dessus. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps, pour ce temps de partage. Je prie Dieu vraiment que ce temps vous a vraiment transmis ce feu, cette passion, ce feu du réveil. Il est temps qu'on voit Jésus glorifié. Il est temps qu'on voit Jésus se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans notre société, dans notre pays, dans notre ville, dans nos églises. Il est temps que Jésus se manifeste, que le monde sache que Jésus-Christ est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il n'a point changé. Gloire à Dieu. Père, merci pour ces paroles. Merci pour le feu. Oui, bénis le frère Lady Gann, oui, un peuple que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai été touché, sauvé par leur ministère. Donc, comment pourrais-je ne pas oublier? Comment pourrais-je oublier, Stéphane? Jamais. Que Dieu bénisse aussi le peuple du voyage au nom de Jésus. Que Dieu ramène son feu là-bas aussi au nom de Jésus. Que Dieu ramène son feu dans son peuple là-bas. Le peuple du voyage au nom suprême de Jésus. Alléluia. 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 Waouh, il reste que 2 minutes. Donc comme je dis, ce caractère, j'ai pas envie de faire trop longtemps. Comme je dis des fois, c'est
des fois je prévois des choses et puis voilà, je veux que ce soit un temps vraiment un cœur à cœur. C'est comme si tu aurais été dans mon salon et que je prenais un café avec toi, je te partage un peu mon cœur, espérant que cela a été une bénédiction pour toi. Alléluia. Bonjour pasteur Haroun Diawa. Je ne sais pas tu es où, mais en tout cas que le Seigneur te bénisse, toi aussi. Alléluia, que le Seigneur déverse son onction sur toi, déverse le feu de l'esprit, le feu du réveil sur toi. Alléluia, que tu puisses ramener encore plus d'âmes dans le royaume de Dieu, que Dieu t'utilise, qui ramène le réveil dans ton ministère, dans ta vie, dans ta famille, ainsi que dans ton église. Alléluia. En tout cas, voilà, donc il nous reste une petite minute. Merci en tout cas pour votre temps, merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci, et surtout si tu as regardé ce live en différé et que tu as reçu une guérison quelconque par rapport à ce qui a été dit, excusez-moi, surtout n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je te remercie beaucoup, je te dis que le Seigneur te bénisse et continue le bon combat de la foi. Je te dis à très bientôt, à lundi prochain, bye bye, rendez-vous à 20h. Ciao, ciao. Alléluia.